Alors, on se retrouvait à Kampala, Ouganda. Je suis dans mon parcours de conquérir l'Afrique, c'est-à-dire vivre tous les pays d'Afrique, parce que voilà, je pense que je suis assez béni pour le faire. C'est une opportunité majestueuse de pouvoir conquérir l'Afrique. Et on m'a invité à une fête de mariage, et pour ça, dans leur tradition, il faut mettre ce qu'on appelle kanzu. Le kanzu, c'est leur tenue coutumier qu'on met pour faire partie de l'événement, pour faire classe. C'est un peu garder leur africanéité, tout ça. Et comme il fallait l'acheter, il fallait partir en ville. Là, il y a plein de monde. Kanzu, ça a le même sens en Swahili, je crois, en Kinyarwanda aussi, en plusieurs langues africaines. Je me suis dit, avant d'y aller, je vais faire un petit stop chez le coiffeur pour me faire beau, vous savez, me faire frais. On a fait un petit stop chez le coiffeur. C'est un homme très intéressant, très gentil, un Érythréen, des super entrepreneurs, très impressionnants. Kampala City Center, c'est la ville. Tellement de monde, tellement d'entrepreneurs. Il y avait tellement de monde, ils n'étaient pas tous ougandais. Ce qui était intéressant, c'était de voir la diversité des personnes. Il y avait des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens, des Ougandais, des Congolais. Vous savez, l'Ouganda a été voté le pays avec le plus d'entrepreneurs au monde l'année passée. C'était évident, on pouvait directement voir pourquoi il a été sélectionné pour ça. Et généralement, en Afrique, vous trouverez beaucoup d'endroits, beaucoup de vendeurs qui n'ont pas nécessairement des vestiaires où aller changer pour aller essayer son habit. Donc, il fallait le faire là, au jeu de tout le monde. Il fallait presque se déshabiller. Je l'ai fait là, devant tout le monde. À 3 reprises, on ne pouvait pas trouver ce qu'il me fallait parce que voilà, j'ai des gros bras. Mais éventuellement, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et c'était exactement ce que je voulais. Et j'étais très ambitieux, j'étais très impatient de montrer au monde ce que je paraîtrais. La fête qui ne m'appartient même pas. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me connaissaient, beaucoup de personnes qui m'arrêtaient. Ils étaient nationalités confondues. Camerounais, Ivoiriens, Sud-Africains, Béninois. Beaucoup de gens qui me connaissaient depuis le monde de la boxe. C'est agréable de voir une personne qui t'apprécie, t'appeler par ton prénom et venir presque en émotion, vouloir prendre une photo. C'est très apprécié. Le lendemain matin, il fallait s'apprêter pour partir. Le rendez-vous était très tôt. Mais évidemment, vous savez, en Afrique, on est souvent en retard. Ah oui, il faut le dire, il faut l'avouer. Let's go. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Mais voilà, on se bat, on essaie de faire mieux. Et l'équipe était là, tout le monde était prêt. Et moi, je me débattais pour que l'on parte. Okay. I'm ready. Let's go. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la présentation. Chez les Africains, il y a la présentation, la dot et le mariage. Nous étions prêts, on a quitté la maison. Il fallait aller à 45 minutes de Kampala en voiture, à un endroit appelé Gaïa. Arrivé là-bas, on sont partis rencontrer le jeune marié ou le futur marié, l'homme, pour discuter, s'organiser. Il fallait se mettre ensemble dans sa famille, se préparer et ensuite partir à la famille de la fille. Nous sommes allés chez Joach, dans sa famille, chez ses parents. On a été surpris par l'accueil, ils étaient très gentils, très sympathiques, on m'a accueilli. En Ouganda, ils ont leur culture. Leur culture est que quand vous arrivez devant la maison, vous enlevez les chaussures. Pendant que j'essayais d'enlever mes chaussures, on m'a dit non, n'enlève pas tes chaussures. On m'a pris pour un invité de classe. Nous sommes entrés, on m'a directement servi à manger. Vous voyez un peu, tu arrives, on te sert à manger, à boire, on te demande qu'est-ce que tu veux. Après avoir quitté la maison de Joach, ça nous a pris 1 heure de voiture de déplacement. Je vous rappelle ici que l'Ouganda fait 30, 31, 33, 34 degrés chaque jour. Il faisait chaud, il n'y avait pas de climatisation dans la voiture. Je suis tombé KO dans la voiture. Je me suis endormi comme une chèvre. Très important de voir ce visuel de l'Afrique. Le vert à gauche, le vert à droite, une route au milieu. L'Afrique typique, c'est tellement beau. Autant je dis que c'est bien d'industrialiser les choses, d'avoir les buildings, tout ça. Je pense qu'il ne faut pas tout détruire. C'est ça la nature, la quintessence même de l'Afrique.
été accueillis comme des royautés. C'était incroyable. Mon jus est fini. Accueillis de manière particulière. Il y avait tellement de monde. Vous savez, en Afrique, le mariage a tellement d'importance. Contrairement à l'Europe et ailleurs, l'Afrique, le mariage est très important. Et surtout pour une femme qui, après 8 ans de collaboration, de relation, après avoir fait 2 enfants, une femme qui se marie, c'est l'accomplissement de tellement de choses. Joach et sa dulcinée sont ensemble depuis 8 ans. Ils ont 2 enfants ensemble. Et ça faisait du bien de voir un jeune homme qui se bat, après tant d'années, après avoir fait des enfants avec une fille, de finalement se décider de l'épouser. Ah, c'est rare, hein? C'est très honorable, c'est très ambitieux et j'ai beaucoup respecté ce fait-là. Mais imaginez la joie à travers laquelle il était, pas seulement lui et sa famille, et leurs enfants. En fait, beaucoup de personnes s'attendent à ce que si un homme t'engrosse, en tout cas qu'il parte, qu'il disparaisse. Et pour moi, et autant pour tout le monde, on pouvait voir dans leur regard cette satisfaction finale. On nous a très bien accueillis, on nous a nourris. Vous savez, l'Afrique, la nourriture, c'est comme ça qu'on démontre son amour, son appréciation. On nous a tellement pris en charge, c'était merveilleux. C'était l'excitation dans l'air, le bonheur, la joie qu'on pouvait voir dans le regard de tout le monde. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Afrique, l'homme ne va pas voir la famille de la femme seule. Vous emmenez des représentants. Tu ne vas pas t'exprimer seul disant « je veux votre fille ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut une personne qui te représente, une personne plus âgée ou plus évoluée dans ce sens-là, qui pourrait faire d'intermédiaire auprès de la famille ou de la fille. Et dans ce cas, en Ouganda, apparemment, il n'y a pas seulement l'intermédiaire des hommes, il y a aussi l'intermédiaire pour la femme. Donc il y a un monsieur qui parle au nom de la famille de l'homme et celui qui parle au nom de la famille de la femme. On ne comprenait pas, moi je ne comprenais pas ce qu'on disait, mais tout le monde riait. C'était vraiment du théâtre. Dans le positif, c'était pas seulement un événement de mariage, mais aussi un événement complet, un spectacle complet, une démonstration d'amour, de partenariat, d'africanéité. Incroyable. C'était génial de voir tout le monde danser. La danse qui vient des profondeurs de ses tripes. Vous savez, généralement, en Afrique, quand vous allez dans certains endroits, les gens ne dansent même plus. Les gens viennent à la fête en train de bouder dans leur coin. Alors, tu veux quoi? De l'eau. Tu vas boire quoi? De l'eau. Tu vas manger quoi? Rien. C'est incroyable. C'était bien de voir des gens être eux-mêmes. Vraiment jouir du moment, danser sans regarder qui me regarde, qui parle, qui dira quoi de moi. Ça énerve. Ça énerve de voir cette mentalité de l'autre côté. Je vous épargne aujourd'hui. En tout cas, voilà, je vous épargne aujourd'hui. Les fêtes sont des endroits de joie, des endroits de paix, de communion. Ce ne sont pas des endroits de m'as-tu vu, des endroits de bouderie, de boudage, de moi je suis dans le coin, je ne fous. C'est ça, la fête est censée être un moment où on partage son amour, son appréciation. C'est un moment de voyage, c'est un moment de paix. Ça m'a fait du bien être là. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. Moi, avec mon kanzula que j'ai mis, vous savez, c'est pratiquement une robe, vous voyez. Comme je ne suis pas habitué, c'était assez grand pour ma taille. Donc, je commençais à m'inquiéter. Là, je me disais, ce truc ici, si je tombe devant les gens, un homme qui pèse 109 kilos, c'est scandaleux. Il fallait porter les cadeaux. Il y en avait beaucoup. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que tout le monde, venant de la famille de l'homme, a apporté quelque chose. Donc on n'a pas boudé, comme souvent les gens boudent, moi je veux pas porter, les petits vont porter. Il n'y a pas cette mentalité-là. Tout le monde prend, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde transporte quelque chose en signe de solidarité, d'unisson. C'est ça la mentalité. Il n'y a personne de supérieur à personne. Bien qu'on le sache intérieurement, il y a celui qui est plus âgé, mais on comprend que personne n'est supérieur à personne. C'est un moment qui unit les gens, pas qui sépare les gens selon les classes. Tout le monde était mis à un standard normal. Il fallait justement prendre les cadeaux de l'homme et les placer au sol, devant les tentes de la fille. Les tantes qui étaient toutes assises par terre, c'est la culture, c'est la coutume. Nous acceptons ces cadeaux qu'on place au sol pour dire bienvenue à ces jeunes hommes qui entrent dans notre famille. C'était tellement beau de voir ça, les gens assis au sol, pas essayant de copier l'Occident. Au nom de quoi? Au nom du progrès, de l'indépendance, de l'épanouissement. Je ne sais pas quel épanouissement vous cherchez. C'est ça l'épanouissement. Aimer sa culture, sa tradition. Jouir dans sa vraie identité. C'est ça l'épanouissement. Regardez ces deux mamans là. Non, regardez ces deux mamans.
Regardez la joie, la sérénité, l'amour. En fait, c'est elle qui a ambiancé même la fête, agrémenté. En fait, on s'est senti, on a l'impression qu'elles se connaissent depuis la nuit de temps. Quelle ambiance! Donc, personne ne boude personne. Personne ne vit dans un coin là en train de regarder, je suis venu dans une Mercedes. En ce moment-là, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est Josh et sa dulcinée. Superbe expérience que j'emmènerai avec moi partout dans ma vie. Une expérience incroyable. La vraie identité, la vraie authenticité africaine. Vous savez, la coutume peut varier de temps à autre. La coutume n'est pas parfaite. Il y a des choses qui ne sont certainement pas bien. Mais croire éradiquer complètement sa coutume, c'est avoir aucune identité. Vous ne pouvez pas jeter qui vous êtes pour essayer de devenir comme un blanc. Je suis désolé, c'est ça la vérité. Chacun a sa coutume et sa tradition. Il est important de préserver et de fortifier, et surtout de transférer aux générations qui arrivent. Dans ma course de parcourir l'Afrique, ce moment en Ouganda a été un moment particulier, un moment enrichissant, une expérience que je porterai avec moi pour le reste de ma vie.